Depuis 130 ans maintenant, le Mastrou, ce petit train qui circule depuis la ville de Tournon-sur-Rhône, cette cité couronnée par les vignobles de Saint-Joseph, parcourt les paysages de l'Ardèche en longeant la vallée du Doubs pour rejoindre, 28 km plus loin, la gare terminus de la Mastre, ce gros bourg commerçant situé aux confins de Trois-Vallées. Ce petit train, dont la construction a débuté en 1886, a été inauguré en 1891 et était à cette époque un moyen de locomotion essentiel pour la population et le transport des marchandises. La ligne du Vivarais a pourtant subi plusieurs interruptions d'exploitation en 1968 et en 2008. Et depuis 2013, grâce à des subventions publiques, la participation de communautés de communes et de sociétés a permis de relancer l'activité ferroviaire touristique. Le Mastrou a donc repris maintenant du service pour devenir désormais le train de l'Ardèche. Ce train pittoresque a par ailleurs bien inspiré les mises en scène cinématographiques, comme avec Les Enfants du Marais avec Jacques Gamblin ou bien Knock avec Omar Sy. Avant le départ de notre voyage à la gare de Tournon-Saint-Jean, à la place de l'ancienne gare de Tournon, aujourd'hui abandonnée, nous avons tout le loisir de contempler les préparatifs du départ. Pour tracter les différents convois sur cette ligne à voie métrique, par opposition à l'écartement normal de 1435 mm, deux locomotives à vapeur Mallet de type 403 et 414 sont disponibles. La 403 est aujourd'hui classée monument historique, car dès 1903 elle était déjà en exploitation et a été restaurée en 2013 dans les ateliers de la Mastre. Les machines originales sont dotées d'un double châssis articulé pour leur permettre de suivre des courbes serrées que l'on rencontre sur le parcours. Après un graissage en règle de cette belle mécanique ancienne, le remplissage du réservoir d'eau et l'accrochage des wagons, le départ ne tarde pas à être donné. Messieurs, bienvenue à bord du Mastrou, le train vapeur historique à destination de la Mastre. Je me présente, je m'appelle Catherine et suis votre chef de train pour ce voyage. Aujourd'hui, Peu après avoir quitté la gare de Tournon-Saint-Jean, le train passe rapidement l'embouchure du Doubs et chemine maintenant au milieu des vergers et des vignes avant de pénétrer dans la montagne ardéchoise et surplomber les gorges encaissées de la rivière du Doubs. Cette rivière bucolique qui coule dans les gorges de ce parc naturel peut parfois s'avérer tumultueuse et sortir de son lit. Elle provoque parfois des crues impressionnantes, typiques des rivières cévenoles, comme celle de 1963 où l'eau serait montée par endroits à plus de 6 mètres de haut. Peu après, nous parvenons à Douce-Plage, où la ligne surplombe la rivière et circule sous un pont de pierre construit en 1483 qui remplace un plus ancien emporté par une crue qui datait du XIIe siècle. C'est à ce moment même que la locomotive subit une montée accentuée.
Après avoir traversé la gare de Troyes, qui desservait autrefois les usines textiles et les mines du Buzon, le train franchit alors une première fois le Doubs pour s'engager dans la gorge de Modane. À ce moment précis, la locomotive subit une pente de 22 mm par mètre, ce qui ralentit fortement le convoi. Après la traversée du tunnel de Modane, les voyageurs observent sur la rive opposée le canal des Allemands, ainsi nommé parce qu'il fut construit en 1916 par les prisonniers de guerre germaniques. Après avoir dépassé le barrage de Clausel, la gorge se resserre au passage des Étroits pour passer sous le pont qui enjambe le Doubs. Peu après, le convoi arrive à la gare de Boussieu-le-Roi pour une halte nécessaire à la locomotive qui se remplit alors de plus de 3000 litres d'eau. Pour la dernière partie du trajet, la ligne quitte alors les gorges pour cheminer toujours le long de cette rivière très appréciée pour la pratique du kayak que ce train enjambe encore 2 fois sur les viaducs du Banchet et du Granier. Notre voyage aller arrive bientôt à son terme, peu après avoir franchi le 45e parallèle qui marque l'équidistance entre le pôle Nord et l'équateur. La gare de la Mastre apparaît alors et les passagers débarquent pour profiter d'une pause pique-nique ou bien s'attabler dans les restaurants de la ville. Pour le voyage du retour, quoi de mieux que d'embarquer dans le wagon situé juste derrière la locomotive pour profiter pleinement de cette vieille machine qui nous rappelle Zola et la lison de la bête humaine. Ces joyaux techniques sont l'œuvre d'un ingénieur franco-suisse, Anatole Mallet. Mais avant, le temps n'est pas compté pour flâner le long de cette gare de la Mastre. Tout d'abord, admirons la prouesse technique que constitue le retournement de la locomotive qui agit grâce à un mécanisme actionnable à main nue.
l'accrochage de la locomotive au wagon constitue également un spectacle que beaucoup ne veulent pas manquer. Contact. Petit prêt. Le départ est bientôt donné, et nous pouvons alors nous laisser percer parmi le chuintement de la vapeur, le grondement des essieux et ce boucan d'enfer à une époque où le bruit était synonyme de progrès. L'odeur du charbon est omniprésente, et le chauffeur nourrit de temps à autre, à l'aide des appels, la bête qui ne semble jamais rassasiée. De l'autre côté de la machine, le mécanicien s'affaire à la conduite, car ils ne sont pas trop de deux pour maîtriser cette bête qui crache, qui souffle et respire comme la Lison du roman de Zola. À bord de ce train, le génie de son œuvre est parfaitement présent lorsqu'il décrit dans ce roman la transformation d'une entité inerte en monstre vivant. Cette locomotive a aussi laissé des traces dans une histoire plus proche encore, sous l'occupation allemande. Délaissée après 1918, ces monstres d'acier reprennent du service sous l'occupation allemande, car la ligne permet alors de ravitailler la région. Mais elle profite aussi au marché noir, ainsi qu'aux réseaux de résistance qui acheminent des armes. Les cheminots de cette locomotive Mallet 414, qui nous emmène aujourd'hui, avaient caché des armes destinées à la résistance dans la hotte à charbon, mais malheureusement les faits furent découverts. Le chauffeur et le mécanicien, tenus comme responsables, devaient être alors exécutés. Mais l'officier allemand, responsable de cette exécution, du chauffeur et du mécanicien, les gracia. En effet, cette belle locomotive a été construite en 1932 dans l'usine franco-allemande SACM à Grafenstaden, où le père de cet officier travaillait à l'époque. Grâce à cette anecdote, les deux hommes ont eu donc la vie sauve. Un dernier arrêt à Bouchieu-le-Roi pour faire le plein d'eau de la locomotive. Et juste le temps de monter à bord de cette locomotive historique afin de garder un souvenir inoubliable de ce voyage. Et nous voilà repartis au milieu des signes des spectateurs qui jouissent de ce spectacle. Dans cette ambiance d'autrefois, nous filons alors vers notre destination finale, à Saint-Jean-de-Musol, avant de serpenter une dernière fois sur cette ligne des gorges du Doubs, taillée à flanc de rocher. Ce voyage nous a donc permis de découvrir d'une manière authentique la haute vallée du Doubs, aux portes du parc naturel des Monts d'Ardèche, dans une panoplie de paysages aussi variés que surprenants.